where you are now. Salut à tous les poulets, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Joao. Ouais, salut. Ça va? Ouais, ça va et toi? Il a changé de voiture et je suis complètement choqué parce que là t'as fait un putain d'achat. Ouais, merci. Ouais, c'est pas mal par rapport à ce que j'avais avant. Et t'avais dit, donc pour ceux qui ont vu la vidéo de la 308 GTI, ouais. Tu devais la vendre en fait, t'étais en train de la vendre la voiture. Ouais, j'ai réussi à la vendre. Ouais. Je l'ai vendue à quelqu'un du coin. Passionné. Ouais, passionné. Évidemment. Ouais, il a prise grâce aux modifications que j'avais fait. Et voilà, il en est super content. Hein. Mais je te disais, ne la vends pas, ne la vends pas. Mais quand, je vous jure, je suis devant la voiture, là on est devant. Donc vous avez dû voir au titre aussi ce que c'était et par rapport aussi à l'intro. Mais là c'est autre chose. C'est un autre monde en fait. Non, vraiment c'est un autre monde. Et elle est vraiment super vénère. Bon, on va pas tarder, on va vous la montrer directement. Ford Focus RS MK3. MK3 exactement. Qu'est-ce que tu as fait comme modification? Dis-nous surtout la puissance qu'elle fait maintenant. Alors actuellement j'estime qu'elle fait 360 chevaux. D'accord. Parce que j'ai tiré avec mon collègue qui en a une aussi. Donc il est reprog à 360 chevaux. Okay. On se tient tous les deux. Mais elle est en stage de plus en niveau pièces. D'accord. Mais il manque la reprog en fait. La reprog. Exact, c'est ce que je t'ai expliqué. Il faut que je passe chez BR Perf, je sais pas quand. Parce que surtout que c'est un budget quand même. C'est à peu près combien environ? 700 €, mais il faut les prévoir quand même. Ouais, 700 €. Juste pour une reprog. Ouais, voilà, c'est ça que m'embête un peu, mais bon, il va falloir le faire. Et j'estime sortir entre 400 et 410 chevaux, ici 100 Nm. Et t'as toutes les pièces, hein? J'ai toutes les pièces. C'est quoi un peu les pièces? Alors j'ai admission monte-une, kit admission monte-une. J'ai dump valve monte-une. Ouais. J'ai échangeur AirTech stage 3. D'accord. J'ai Catasport Miltech. Ça me plaît ça. ça me plaît énormément les poulets. J'ai ligne d'échappement Remus. Ouais. Après j'ai quoi? J'ai juste une suppression de insonorisation turbo, un truc toujours dans l'excès quoi. Toujours dans le ouais, et tu l'as acheté, elle était d'origine au niveau du moteur ou t'as toutes ces pièces? En fait je l'ai acheté, c'est un import de Belgique. Ouais. Donc j'ai acheté à un professionnel qui avait fait l'import. Donc moi voilà, je suis arrivé, j'ai filé les sous, voilà. Et en fait elle avait toutes les pièces déjà. Ouais. Tout a été installé chez Ford en plus. Donc parce qu'il faut savoir que mon thune, donc le logo que j'ai devant, c'est exactement celui-ci à l'avant les poulets. Ouais. C'est un truc de fou. Franchement c'est. J'ai demandé au début, je me suis dit non mais c'est quoi? C'est peut-être toi, tu vois, je connaissais pas. Non, c'est un préparateur anglais que prépare des Ford. Donc tout ce qui est Ford, les Ford Puma ST, Ford Fiesta ST, Focus RS, tout, ils sont réputés pour être les meilleurs en fait pour les Ford. Et en fait, quand tu as des pièces de chez eux, donc quand tu achètes des kits, bah, tu as les logos. Donc moi j'ai le kit admission, donc j'ai le kit admission, du coup tu as eu le logo avec. Et aussi, bon, après on verra à l'intérieur, mais tu as aussi un détail, le pommeau de vitesse. Le pommeau de vitesse que j'ai commandé, il veut commander aussi les tapis de sol. Bon c'est des détails, c'est du esthétique, mais voilà pour rappeler que j'ai des pièces montunes qui sont ultra rares en plus. Ça coûte une blende aussi, donc voilà. C'est un échangeur? Ouais, l'échangeur AirTech, je l'ai dit, stage 3. Elle est franchement magnifique. Hein. À part les modifications moteurs que tu as dessus qui sont sûrement très vénères, ça doit dépoter un truc de fou. Budget, j'ai calculé, donc c'est pas moi qui ai payé, c'est l'ancien proprio. Niveau budget, on est près des 5000 €. De modification moteur. Hein. Moteur. Ouais. Seulement les poulets. C'est un truc de fou. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il dit que ça c'était les lave-glaces. Ouais, lave-phare pardon. En fait, quand on a du xénon, en fait, on a automatiquement des lave-phares sur toute bagnole. Voilà. Côté on voit les magnifiques jantes au Z. Alors ça, explique-nous un peu là. Parce que t'as des potes en or, vraiment explique. Vraiment, là il faut leur mettre une petite dédicace. Je remercie Clément, Jérémy et Anthony, donc ils vont se connaître. Ils t'ont offert du coup des magnifiques jantes au Z. Ça c'est des bons potes ça. Ça c'est des vrais potes. En fait j'avais les jantes d'origine
J'avais des jantes d'origine, en fait, pour rigoler un peu, ils me disaient quand même, t'as une belle voiture et t'as des jantes dégueulasses quoi. Ils ont pété un câble, ils m'ont pris les 4 jantes, j'étais pas au courant, ils sont arrivés à la maison avec ça, et j'étais comme un fou. Bah tu m'étonnes. Franchement les gars, si vous savez pas quoi m'offrir, offrez-moi des jantes au Z. Donc, c'est des en 19 pouces. Il y a en 9 pouces et demi de largeur. D'accord. Donc je peux mettre du gros pneu quand même. Là je suis en 235, je peux mettre du 245. Ah oui, tu peux bien monter au-dessus ouais, non, encore. 9 pouces et demi ou 8 pouces et demi. Je crois que c'est marqué. Putain. Ah, 8 et demi pardon. 8 et demi ouais. Ouais, j'ai dit 9 et demi, c'est 8 et demi de largeur. Avec du freinage Brembo. Ouais, donc 350 mm. ça a l'air d'être pas mal. Je pense que ça a l'air de bien freiner j'ai aussi à la maison, je les ai pas installés, j'ai pas eu le temps avec les vacances. Durit Aviation okay. avec liquide de frein RBF 600. La base. La base. Comme tu me disais sur la 310, la base. C'est la base en fait. Mais vraiment je suis choqué parce que tu me disais que ça freinait quasiment mieux la 308 ou ça? Alors, Focus RS. Dans un freinage appuyé, la 308 c'est imbattable, vraiment. Ouais. Je suis jamais monté dans une voiture qui avait un freinage aussi mordant que la 308. Ouais. Mais un niveau endurance, ça c'est largement supérieur. Genre, franchement, je les ai jamais mis à défaut ces freins. Par rapport à la puissance, bon, ça n'a rien à voir, hein, les gars, parce que là, celle-là, la puissance est bien plus énorme quoi par rapport à la 3.8. Oui, mais tu m'as dit que celle-là ça s'arrêtait jamais. En fait la 308 t'avais à 3000 tours ça poussait d'un coup et elle s'essoufflait dans les tours. Alors que celle-là t'arrives à 5000 tours jusqu'au rupteur et tire. Elle tire encore. Elle s'arrête jamais quoi. T'es en 6ème, t'arrives à 5000 tours et tire. Elle s'arrête pas. Après t'as mis aussi des cales, non pas des cales, des ressorts courts. Ouais, je suis sur des ressorts courts. A-back, donc c'est pas... non pas A-back, pardon, White Line, pardon. D'accord. Donc c'est pas connu, mais surtout sur les japonaises et tout, on monte beaucoup ça, pas du White Line, pardon. C'est ce que t'avais sur la 3.8, non? Ouais, j'avais du A-back sur la 3.8. C'est pour ça. En fait, c'est les ressorts que rabaisse le plus. Bah, là, vraiment, ça se voit, hein, je pense qu'on passe même pas 2 doigts. Ouais, si, ouais, même pas. Franchement, très rare. Derrière, franchement, ça a bien rabaissé par rapport à l'origine, mais surtout devant. Après, t'as les suspensions pilotées? Alors, j'ai des suspensions pilotées d'origine, donc c'est sur toutes les Focus RS, mais c'est juste en dureté. D'accord. Donc, tu mets le mode sport. C'est juste en dureté. Mais c'est dangereux sur la route, ça rebondit trop. Ouais. Face arrière, là, face arrière. Alors là, les gars, là, regardez-moi cet angle là, un peu avec. C'est terrible, c'est un truc de fou. Donc, tu me disais aussi que tu as changé, enfin que c'est d'origine et que tu l'as acheté comme ça avec ces phares là. C'est pas un teintage avec un film, mais c'est plutôt les feux qui sont comme ça. Exactement, en fait c'est des feux qui sont fabriqués en Angleterre aussi parce que tout vient d'Angleterre pour cette voiture. Et c'est des feux full LED alors que d'origine c'est avec des ampoules normales. Donc là c'est carrément on change le feu. C'est le bloc quoi. Ouais, c'est le bloc, t'achètes les deux, voilà. Le béquet aussi qui est magnifique avec un petit rajout. Ouais, il y a un petit rajout. Donc à la base j'allais l'enlever. Donc il y était déjà. Il y a beaucoup de pièces. Les feux ils y étaient aussi. J'allais l'enlever mais à la non, franchement l'enlève pas. Il est super beau. Ouais, comme ça. non, je laisse dommage. Comme ça. Ça rajoute quelque chose. Ouais, ça rajoute un petit truc. Hein. Donc petit en 115 mm Rémus. Parle-nous un peu de l'échappement parce que franchement ça m'a fait bien rire. En fait, comme d'hab quoi, c'est du, en fait là l'échappement, je suis un Kata Sport, il y a en ligne Rémus. D'accord. Sauf qu'il y a une gamelle derrière. Et ça me dérange, ça fait pas assez de bruit. En full tube sur mesure. Bientôt. Donc là elle est pas. Là elle est encore. Mais je suis avec sûr. La gamelle. Je suis sûr que moi. Ça va franchement personnellement je vais lui dire que ça va suffire. Mais tu vas toujours vouloir. Non mais là il faut qu'elle crache des flammes. Il faut savoir qu'en full tube d'origine sans reproc ça sort des flammes les Focus RS. Putain. Mais il faut mettre en full tube, j'ai un Kata Sport quand même. Mais bientôt ça veut dire. Ouais, bientôt. Franchement après là il y a RS Montune encore. Ouais voilà. Montune ou Montune, je sais pas comment le dire. Montune, ouais. Et là regardez, est-ce que vous la voyez la trappe essence? Ouais c'est pas mal. Elle est juste là. C'est dingue hein, c'est bien foutu hein. Franchement ils ont bien taffé les ingénieurs de chez Ford. Qu'est-ce que ce serait les modifications futures quoi? Alors modification future ça serait le vrai stage de plus, donc la vraie reprog. Barre anti-roulis. D'accord. Donc parce que pour enlever le roulis qu'elle a, parce qu'elle est lourde la voiture, elle fait 1 tonne 6. 1 tonne 6 bordel. Donc, ah ouais. Et par rapport à la 3.8 elle exactement, beaucoup plus léger à la 3.8. La 308 surtout au ressenti de la conduite.
Tu sentais que c'était plus un karting la 308 que celle-là. Celle-là, tu sens, elle veut bouger un peu partout. Donc voilà, je vais faire. Avec les ressorts, ça a amélioré quand même la tenue de route. Mais je vais mettre, je pense, les barres anti-roulis. Du coup, le full tube derrière. Full tube, ça va être vénère. Ouais, ça va être vraiment vénère. Mais déjà là, je pense que ça doit suffire. Ouais, mais vu que tu es dans l'excès, toi, je pense que. Et voilà, ça sera pas mal. Peut-être si un jour j'ai les souilles, je pète un câble. Un turbo. Un turbo hybride, 450 chevaux. Voilà. Non, mais ça suffit déjà là, comme ça. Ça fait pas longtemps que tu m'as dit que tu l'avais en plus. Oh, ça doit faire quoi allez, 2 mois, 3 mois je pense. Ouais, c'est très jeune encore. Ouais, 3 mois, 4 mois je vais dire. C'est dommage de faire toutes les modifications au fur et à mesure de l'avancement du pilote, comme on dit. Mais très très bel achat, très bel achat. Qu'est-ce que vous en pensez les poulets? Dites-le moi dans les commentaires. Personnellement, j'adore. Franchement, c'est la meilleure continuité que tu puisses avoir avec la 3.8 quoi. Parce que je voulais pas une traction. J'en avais marre là. Oui, parce qu'on n'a pas précisé, hein. C'est un 4 roues motrices. C'est un 4 roues motrices, ouais. Donc je voulais une 4 roues motrices et un peu dans le même style que la 308. Donc longue, un truc compact. Elle est un peu plus longue celle-là, non? Ouais, elle est un peu plus longue, je trouve. Ouais. Donc, et le coffre aussi? Par contre, il est plus petit le coffre. On va voir. Ouais. Que la voiture, elle a l'air plus longue. Bon, il y a mon sac là, faites pas attention. Ah, de l'eau. Et en fait, parce qu'on a le caisson en dessous. D'accord, ok. Ah ouais, c'est propre, hein, c'est bien rangé. Alors putain, ça c'est un vrai passionné qui pense les voitures. Hein, putain. Donc voilà. Non, ok. Sûr, il est plus petit, mais bon, c'est pas. Après, j'ai pas une famille, donc. Non, ça sert à rien. Mais écoutez les poulets, on va aller faire un petit tour. Je te remercie énormément, Joao. Avec plaisir. C'est vraiment une superbe caisse. T'as fait un superbe achat. On va voir maintenant ce que ça donne. Je pense que voilà, on va bien rigoler. Ouais, on va bien rigoler. On va bien rigoler. J'ai vu l'état de tes pneus à l'arrière. J'ai compris que ça rigolait pas. Ils sont neufs. Ils sont neufs. Neufs, ouais, on va voir. Ben, ils ont l'âge depuis. Non, ils ont le temps que je l'ai la voiture en fait. Enculé, d'accord, ok. Donc, bon. ils ont 3 mois. Je vous fais pas de dessin sur l'état des pneus. C'est parti les gars, on y va. On va faire un petit tour. Let's go. Et bien écoutez les poulets, c'est bon, on est à l'intérieur. Là il y a énormément de choses à dire. Elle est 2016 hein, la voiture, on est d'accord. 2016. 2016. Ouais. Donc il y a le beau. Donc ça c'est le levier de vitesse Montune. Ouais, taillé à la masse. Taillé à la masse, ouais. Sur un beau bloc de... Ouais, franchement, il est tout petit, mais quand je l'ai pris dans la main, il fait son poids. Ouais, il est lourd. Ouais, mais tu vois que c'est de la qualité. Ouais. Option aussi qui est hyper importante, les manomètres. Non, d'origine. Option. Oui, non, c'est d'origine, mais c'est les manomètres d'origine de la voiture. Ouais. Avec voilà, le volant aussi. Alcantara. Ça par contre ça a été fait par un sellier. Ok. C'était déjà avant en fait. Le propriétaire. Le propriétaire d'avant. Il avait déjà quasiment tout fait, mais il restait franchement des petits détails en fait. Il restait des petits détails que c'est pour ça que je l'ai prise en plus. Parce qu'aller la chercher en Belgique, franchement ça fait de la route. Ouais, bien sûr. Et là c'est quoi ce petit bouton que t'as là? Ah mais ça c'est les néons. Ah alors les gars oui. Excellent. C'est ça. Putain mais je suis mort. C'est l'antenne des néons. Ok, ah mais putain dommage qu'on puisse pas mettre. Bon ouais là c'est pas grave. Et là aussi les sièges magnifiques. Ça c'est une option. Je vais te les piquer hein. Bah non. Non ils sont super beaux. C'est une option. Vraiment, ils sont super beaux. À l'arrière aussi là quand ils sont bien baqués. Ouais. On est bien dedans. Après peut-être pour des longues routes c'est peut-être un peu dur. Franchement je suis revenu de Belgique donc il y a 800 km presque 900. Franchement ça va. D'accord. Honnêtement ça va. Honnêtement ouais. Donc j'ai des collègues qui ont une Mégane 3 RS. Ouais. Donc avec les mêmes. Mais il m'a dit sur la Mégane ils sont plus secs, ils sont plus rigides. Plus rigides ouais. Alors que là franchement ça va, ils sont bien. On verra, je pense qu'on doit être pas mal ouais. J'ai rajouté aussi l'extincteur sur le côté, bon. Juste ici ouais. Ouais donc non mais t'as raison, il faut être prévoyant, trop prudent. Exactement. Parce que les températures sur cette voiture en plus c'est grand. Ça monte, ça monte bien haut. C'est voilà. On va donc là t'as plusieurs modes aussi. Ouais c'est ça. Ben t'as drive mode en fait. Donc l'anti-patinage. Ouais. Ici t'as 4 modes de conduite. Donc quand tu appuies, donc on est en mode normal. D'accord. Après mode sport. Mode sport. Donc la pédale elle réagit un peu plus vite. Ouais. Et on a comment dire, on a toute la puissance de la voiture et on a toujours le SP par contre. Ok. Après on a mode race. Ok. Donc mode race. Circuit. Voilà ça va pas rigoler là. Donc là ça enlève le SP comme tu l'as vu. Ouais. Ça met les suspensions donc là, en mode là, sport. Tu changes. Ouais. Donc tu as les suspensions en mode sport, donc elles sont rigides les suspensions. Okay. On a le petit bouton dédié en plus. Donc on peut les enlever et on peut les remettre quand on veut. Ouais. Donc et après on a le mode drift.
parce que c'est une 4 roues motrices et là, ça doit vraiment. Alors là, là, ça doit être. Là, elle enlève le SP aussi, pas à 100%. Ouais. Donc pour enlever à 100%, il faut rester appuyé sur le bouton. D'accord. Donc tu le demandes, voilà, il y a un petit menu qui s'affiche. Ok. Il passe 30% de la puissance à l'avant et 70% à l'arrière. Ouf, ah ouais. Donc voilà, elle drifte plutôt bien. Ah ouais, ça doit bien drifter. Donc oui. c'est pas comme une BM ou une full propulsion. 70 à l'arrière, ah oui. Mais une fois que tu enlèves toutes les aides, franchement, même avec les ressorts courts, elle part bien. Ok, bah écoute, on va commencer peut-être par le premier mode tranquille, tu vois. Ouais, on va aller en. Tu m'as dit que là, le son à l'arrière, ça doit bien gueuler. Ouais. On va vous mettre une vidéo avant de partir du son de la voiture. C'est terrible. La vache! Allez go, c'est parti. Allez, on est parti du coup. Je pense que vous avez dû entendre le son de la voiture. Ça rigole pas. Ouf, ah oui. Là, on est vite refermé. Oui, vite fermé, ouais. Mais c'est vaut mieux déjà... parce que sinon, avec le vent en plus. Ouais. Ouais. Voilà. Mais t'as pas peur que ça se fasse trop caisse de résonance à l'arrière si tu me fais une modification? J'ai un peu peur, mais en même temps, on n'a qu'une vie. Non, putain. Là, on est en mode normal. Ouais, en mode normal, ouais. Oh, tu sens qu'elle est en vœu, elle est. Oh, enculé. Oh, aïe aïe aïe, le bruit, il y avait un bruit, je sais pas si vous l'avez entendu, c'est quoi le turbo, ça? c'est le turbo. Enculé. Vu qu'il y a une grosse on dit admission, que c'est chargé. Vu qu'il y a une grosse admission, bah ça siffle dedans. Ah, ça siffle énormément quoi. Ah mais c'est kiffant je trouve, c'est kiffant. Là, cette sonorité, je l'ai retrouvée sur la Subaru. Ah oui. Un peu le même style. Bon, je pense que la Subaru t'es vraiment beaucoup dans l'excès, tu vois. Oui, oui. Même fenêtre fermée, t'entendais un truc un truc de fou. Enculé. Oh les gens ils sont choqués. Oh ils se retournent. Enculé. Et c'est vrai que putain. Oui. Oh et ça freine, mais ça freine, ouais, ça freine. C'est vrai que ça freine bien. Mais on est... Ah c'est bizarre, j'ai la sensation qu'on est... Enfin, on sent que ça marche, mais c'est hyper agréable. Ouais. On ressent pas la route, on la ressent pas, tu vois. Et ça tient le pavé. Hein. Qu'est-ce que ça tient le pavé? Ça tient. C'est ça qui m'a impressionné dès le début. Bordel de couilles. La caravane. Oh putain, ils vont être contents. Et là, alors là, tu me mets quoi comme mode là? On va mettre au circuit là. Ok, d'accord. Non, c'est sport ou t'es en mode circuit? Je comprends pas circuit. Quoi. Circuit. Là, race. Circuit, donc race avec suspension raffermie. Ok. Je vais le laisser pour que tu vois la différence. D'accord, ok. Bon là déjà, je trouve que c'était hyper agréable. Regarde les gens, c'est un truc de fou. Les gens ils sont choqués. Mais ouais, ça va te changer un peu là. Ah oui, c'est plus rigide, c'est plus rigide. Ouf, ah ouais, ça donne. Ah, ça rebondit. Ah ouais, waouh. Ah ouais, putain, les cons. Tu m'étonnes que ce soit... Wow. Enculé. Aïe aïe aïe. Ah, tu gères, t'as géré hein, putain. Et là on n'est pas en mode... on n'est pas en mode drift. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai aussi opté pour la Focus RS parce que c'était une des seules voitures 4 roues motrices avec des vrais modes, donc t'as le mode drift, tout le bordel. Et avec aussi boîte manuelle en fait. Boîte manuelle, ouais, je la voulais absolument. Mais qu'est-ce que ça pète à l'arrière? Je sais pas si on l'entend les poulets, vous l'entendez, mais ça pète bom. En fait c'est des tam-tam. Ouais c'est ça. Et est-ce que quand tu fais des revs à l'arrière, est-ce que tu le sens vraiment? Ouais ça tape. Ouais ça tape. La vache. Et à l'arrêt je trouve que ça pète encore plus qu'en roulant. Oh putain bordel. Je trouve. Après elle est quand même bien sonorisée la voiture. Non, pour tous les jours, c'est vrai qu'elle est agréable cette bagnole. Ouais, elle est superbe vraiment. Je la roulerai pas tous les jours parce que... Oui, c'est dommage. Après tu vas perdre le plaisir aussi. Et ça patine un peu? Ouais. Oh bordel. Impacté bien. C'est impressionnant les gars, vraiment je vous jure c'est impressionnant. Bon elle a pas la puissance que j'aimerais qu'elle on dirait que t'as des...
Ouais, c'est parce que j'ai enlevé l'anti-patinage. Enfoiré. Wow! Wow! Non mais mec! Oh la vache! Oh, vous avez vu ça les gars? Gros mais ça se fait si facilement, on dirait que ça se fait si facilement, mais ouais. T'as le transfert de masse qui se fait super propre. C'est un truc de fou là. En fait, vu que t'enlèves toutes les aides, parce que là il n'y a plus rien en fait. D'accord, ok, non, mais là je suis choqué mec. Non vraiment, vraiment je suis choqué. Et en fait elle part quand même bien, mais il faut avoir un peu l'habitude de le faire. Mais... Ah ouais non mais là, ouais. Non mais c'est la première fois que je vois une Ford Focus en drift. Et c'est impressionnant, je veux dire les gars, ça fait peur hein. Ouah, je m'attendais pas à ça direct comme ça quoi. Ah, mais surtout que c'était un petit rond-point. Ouais. Sur les gros ronds-points ça va un peu mieux. Et t'as fait, vraiment tu gères hein, parce que t'as le transfert de masse qui est super propre hein. Wow. Là ils ont chaud les pneus. Ouais ils ont chaud putain. Là en avant ça accroche. Oh oui je le sens. On le sent que c'est dans le pneu. Elle marche super bien la caisse. Elle marche super bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les poulets parce que vraiment ça me conquit. Et ce que je devais prendre tu sais par rapport à la Mini, ouais. De base je me suis dit qu'est-ce que je prends, Ford Focus RS, tu sais, j'avais un panel énorme. Et elle était dans mes choix, tu vois. Ouais. La Mini, c'est vrai qu'elle a pris le dessus, mais c'est vraiment une superbe voiture. Franchement, je te le dis, c'est une superbe voiture. Et n'hésitez pas à me dire et à vous abonner les gars, parce que c'est hyper important. La plupart des gens ne sont pas abonnés. C'est quoi la prochaine étape à la remplaçante du coup? Moi tu vois j'aime bien rêver loin. Ouais. Donc je pense dans quelques temps pourquoi pas si j'ai les moyens et même de compétition ça serait pas mal quoi. Hein, une vraie drifteuse en fait. Ouais. Mais écoute encore vraiment merci. N'hésitez pas à aller le follow. Je vous mettrai sur Instagram juste ici, donc c'est hyper important. Et je te remercie mon poulet. Et je te remercie. Non vraiment, c'est la deuxième fois que tu viens. Ouais. Et comme Jérémy, pareil, il est revenu avec la BM, avec la Mini, pardon. Ouais, avec la Mini. Ouais. N'hésitez pas à liker et on se retrouve pour d'autres vidéos très prochainement les poulets. Et ciao et merci. Merci à toi. Ciao.